En Mongolie, depuis toujours, les descendants de Gengis Khan respectent les esprits de la terre et des eaux, les seuls maîtres des lieux. Les collines, les montagnes, les rivières et les lacs sont leur demeure. Ils ne supportent pas qu'on les dérange. Et ceux qui s'y risquent sans protection éveillent leur colère et s'attirent leur malédiction. Car ici, on ne creuse pas la terre, on ne déplace pas les pierres et on ne souille pas les eaux impunément. Et pourtant, les plus grandes compagnies minières se précipitent au pays du grand ciel bleu. Car son sous-sol regorge d'or, de charbon, de cuivre, de fer, de fluor, d'uranium et même de terres rares. Tufshi, comme beaucoup de Mongols, a été contraint de braver ses croyances pour faire vivre sa famille. Depuis plus de 14 ans, cet ancien éleveur nomade cherche de l'or au sommet des montagnes du Khangai. Il n'a pas eu d'autre choix que de devenir orpailleur, car dans sa province, c'est maintenant le seul moyen de gagner sa vie correctement. Depuis qu'il est devenu chaman, son fils Shimbayar est en relation avec les esprits de la nature. Il peut ainsi éloigner les mauvais sorts qui pèsent sur les travailleurs miniers. Aujourd'hui, la colère des esprits de la montagne gronde une fois de plus. Par cette cérémonie, Shimbayar va tenter de les apaiser. Grâce à l'aide de son esprit ancêtre, du fouet et des grelots purificateurs, le jeune chaman lave la souillure d'orpailleur de son père. Shimbayar, qui signifie en mongol la nouvelle joie, a 20 ans. Et il est devenu chaman il y a 5 ans. Ces derniers temps, le jeune chaman sent bien qu'il lui est de plus en plus difficile de calmer la colère des esprits de la montagne. Combien de temps encore son père pourra-t-il travailler sans danger? Sans l'or de la montagne, sa famille parviendra-t-elle à survivre? Shimbayar est pris au piège entre les exigences du monde invisible et la nécessité de sa famille à subvenir à ses besoins. Incapable de résoudre seul ce dilemme, il a pris une grande décision. Entreprendre un long périple à travers la Mongolie pour rencontrer un éminent lama bouddhiste et un puissant chaman, avec l'espoir qu'ils pourront l'aider à trouver une solution. La veille du départ, Selenge se joint à son fils pour honorer les 4 directions du monde, afin que leur périple se déroule sous les meilleurs auspices. L'avenir de toute la famille repose désormais sur les épaules du jeune chaman. Shimbayar et Selenge vont entamer un long voyage à bord du transmongolien avant d'atteindre le désert de Gobi. C'est la seule ligne ferroviaire qui relie le nord au sud du pays, sur près de 2000 km. Un confort qui ne va pas durer, même si en Mongolie, de nombreuses routes ont été construites ces dernières années grâce au développement minier.
leur expédition les mènera sur les pistes que les nomades ont tracées au fil des générations. Pour la génération de Shim Bayar, les mines ont toujours fait partie du paysage. Et c'est grâce à elles que son pays connaît des transformations sans précédent. Comme lui, beaucoup de chamans mongols profitent de cette nouvelle donne minière, car ils sont de plus en plus sollicités par ceux qui osent creuser la terre. Shim Bayar est devenu chaman malgré lui. Tout a commencé dans son enfance, sous la yourte, alors que ses parents étaient encore des éleveurs nomades. À l'âge de 5 ans, il a été soudainement frappé d'une maladie mystérieuse qu'aucun médecin n'a réussi à identifier. C'est à partir de ce moment-là que son destin a basculé. Shiné, mon fils, tu devrais boire ton thé. Ça va refroidir. Maman, j'avais quel âge quand tu m'as emmené voir le lama? À l'âge de 5 ans, et lorsque tu as eu 7 ans, on a consulté un moine bouddhiste. Il a dit que la province de l'Arangai, où nous vivions, ne te convenait pas. Alors on a déménagé dans la province de Séléngué. C'est comme ça qu'on est passé de la vie nomade à la vie sédentaire. À l'époque, on s'inquiétait beaucoup, car ta santé ne s'améliorait toujours pas. On t'a emmené voir plusieurs chamans. Ils ont tous dit que tu devais accepter d'embrasser ta vocation chamanique, l'héritage de tes ancêtres. Que tu acceptes d'assumer cet héritage est une véritable bénédiction pour tes proches. Oui, c'est vrai, mais c'est un lourd fardeau à porter. Après une nuit passée à bord du transmongolien, le jeune chaman et sa mère descendent à Seinchan pour se rendre à Shambhala, le joyau de la spiritualité bouddhiste. Shim Bayar n'a pas choisi Shambhala par hasard. Il sait que les lamas comme les chamans accompagnent le développement minier. Mais il aimerait bien savoir comment les bouddhistes composent avec ces compagnies minières implantées non loin de ce haut lieu de pèlerinage renommé dans toute l'Asie. Le jeune chaman perçoit bien la puissance tellurique qui vibre au cœur de l'enceinte sacrée de Shambhala. Même s'il n'est pas bouddhiste, il respecte cette religion qui depuis longtemps cohabite avec le chamanisme. Le titre de Dalai Lama, qui signifie « océan de sagesse », a même été créé par Altan Khan, prince mongol du XVIe siècle, lui-même converti au bouddhisme. Le site de Shambhala a été révélé au XIXe siècle par le grand lama Dasanravja, après avoir longuement médité dans une grotte. Il a consacré les 30 dernières années de sa vie à son édification. Selon ses dires, Shambhala est un portail pour atteindre l'illumination.
Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Très bien, asseyons-nous. Tout se passe comme vous le souhaitez? Tout va pour le mieux. Nous sommes venus pour nous ressourcer grâce à l'énergie du pays de Shambhala. Les gens viennent ici pour purifier et guérir leur corps, leur parole et leur esprit. Comme vous venez de très loin, pensez à prier et à vous confier à l'esprit du lieu. C'est mon premier pèlerinage ici. Je prie de tout mon cœur. Dans cette région, on dit qu'il y a beaucoup de mines. Que pensez-vous de ces mines? Beaucoup de compagnies minières s'implantent pour extraire de l'uranium de la terre. La richesse du sous-sol attire toutes les convoitises. Mais ces entreprises menacent la quiétude de ces lieux et génèrent beaucoup de nuisances et de dégâts. Au travers de la terre, c'est la paix de notre âme et de notre corps qui est atteinte. Unzad Lama, dans le bouddhisme, quand la nature est perturbée, comment apaisez-vous la colère des esprits de la nature? Quand un lieu est perturbé et saccagé par les hommes, les divinités de la nature sont courroucées. Pour les apaiser, les lamas font des offrandes et récitent des prières toutes spécifiques.